Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec petit jeu un peu moins connu. On parle de Infinity's Defiance of Fate. C'est un Kickstarter que je viens de recevoir. Il m'avait séduit à l'époque pour sa thématique. On est dans un multivers, donc on va se promener dans différents univers en incarnant des avatars. Alors ça m'avait beaucoup intéressé. C'est un premier projet pour la compagnie avec un gameplay qui me semble assez intéressant. 1 à 4 joueurs avec des quêtes en solo. Alors, on regarde ça ensemble. Infinity's Defiance of Fate. C'est parti. Alors, qu'est-ce que Infinity Defiance of Fate? Un projet Kickstarter que j'ai reçu récemment. On parle d'une compagnie peu connue, c'est leur premier projet. On parle de Vatal Entertainment Studio. C'est donc un jeu d'exploration, d'aventure, avec une confrontation entre joueurs. Donc, c'est essentiellement un skirmish, donc un escarmouche en mode multijoueur, mais ça se joue également en solo avec des quêtes. Et ça, je trouvais ça fort intéressant. Donc, c'est intriguant, c'est bien illustré. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes par joueur. Je pense que vous êtes intrigués, moi aussi. Alors, sans plus tarder, on ouvre et on regarde le contenu de la boîte avec le jeu Infinity's. Alors, projet Kickstarter qui a quand même eu un bon succès. On parle de 1813 contributeurs et 82 000 $ d'accumulés. 19 septembre 2018, la campagne. Ça vient d'arriver, ça a été un peu long. C'est un de ceux qui était le plus long à recevoir, mais on va voir si je suis déçu ou pas. Jusqu'à date, ça va bien. Donc, beau contenu. La boîte est pleine, déjà, c'est bon signe. Alors ici, on a le livre de règles, donc 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, 14 ans et plus. Et on a petit index, donc 19 pages de livre de règles. On a plusieurs modes de jeu. Il y a possibilité de jouer en mode free for all, donc tout le monde, chacun pour soi. En mode équipe, en mode coopératif et en mode solo. Alors ça, c'est intéressant. C'est un jeu qui va se jouer avec des dés. Des dés vont nous permettre d'activer des cartes. Donc, on va avoir un jeu de construction de main de cartes et d'activation par les dés. Ça aussi, c'est assez intéressant généralement. Alors, quand même pas mal de textes. Donc, les story mode, le mode skirmish, la mise en place pour ce mode-ci, les phases de tour de jeu, les actions de base. Donc, on a de l'agilité, de l'énergie, du power, du boost, du will et du rest. Donc, c'est des phases de dés qui vont nous permettre d'activer, comme on dit, les cartes. Ici, on a ce qu'on a sur les cartes, donc différents environnements. On va avoir des barrières également. On ne pourra pas toujours se déplacer d'une place à l'autre. Il va falloir user de stratégie pour se déplacer. On a nos cases leader, donc c'est nos plateaux de joueurs dans lesquels on va pouvoir débloquer des habilités qui vont monter en attributs. Ça, c'est bien aussi. On a une progression de personnages. Les illustrations sont belles. On regarde au niveau du livre de règles, par contre. C'est un projet Kickstarter, c'est beaucoup de contenu. J'ai regardé, par contre, les vidéos. Ça me semble quand même bien au niveau du gameplay. Ça, c'est bien. Un glossaire avec tous les mots-clés et ça nous dit ce que c'est. Donc, page 17, c'est très bien. On a ici les remerciements. Je pense pas que je suis là. Et un petit aide-mémoire. Ça aussi, c'est très bien. Alors, un livre assez rempli. On a ici le guide des étoiles. Qu'est-ce qu'on a? Donc, j'imagine que c'est les modes quête. Des campagnes. Donc, gros livre de campagne. On parle quand même de 57 pages. Donc, en multijoueur. On a ici Legacy. Donc, tout ça est en anglais par contre. C'est pas disponible en français. Je pense pas non plus que ce sera un jeu qui sera éventuellement disponible en français. Donc, la quarantaine, on a des setups, une petite histoire qui va avec et comment on passe avec une configuration de map. Ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est une série d'histoires qu'on peut faire en coopératif ou en solo. Je pense que ça va être assez intéressant. Il y en a suffisamment pour dire que ça va être
On va en avoir pour notre argent. On a ici une espèce des numéros, donc je pense qu'on a un ending, donc des fins qui vont pouvoir se développer. On a 36, donc j'imagine que ça va se passer différents scénarios, un petit mode Legacy. Et ici, c'est les quêtes solo. Donc ça serait les coopératifs et les modes solo ici. Donc, différentes configurations encore là. Et je pense que c'est des variantes des précédentes. Donc, assez bien fait. Mais comme on voit, énormément de texte. On devrait en avoir pour notre argent là-dessus. Donc ici, on a quand même pas mal. OK, puis c'est bien fait. Mon Dieu, des gros élastiques. C'est rare qu'on voit ça. OK, plateau à double épaisseur avec des emplacements pour mettre nos progressions. Donc c'est un des leaders du jeu. On en a énormément. On a ici nos triggers. Donc on va avoir un cube qui va se promener ici, qui va pouvoir nous permettre d'activer certains éléments. Des actions qui sont, je pense, les mêmes d'un à l'autre. Ça me semble relativement semblable. Par contre, ici, OK, ça risque d'être similaire d'un peuple à l'autre. Je suis pas certain. C'est peut-être les cartes qui vont changer. Donc, ici, on a l'agilité, le power, l'énergie, et c'est des points de progression qu'on aura qui vont nous permettre donc de débloquer, je pense, des phases de dés qui vont nous permettre de faire des activations supplémentaires. Donc, un petit recto verso avec un petit texte. Donc, c'est différents avatars qu'on va pouvoir éventuellement incarner pour pouvoir aller faire nos explorations dans le multivers. OK, donc quand même, les réactions ici sont différentes, les actions sont différentes. Donc, ici, on a des caractéristiques différentes pour un peuple à l'autre. Ça, c'est bien. L'artistique est quand même assez bien réussi pour le jeu. C'est bien fait. Donc, différents peuples. Il y en a énormément. Quand même. Si on regarde ça. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, bravo. Je sais pas si c'était des stretch goals, mais on en a quand même pour notre argent. Oh, quand même, toutes des petits trays avec nos dés personnalisés. Ça, c'est bien. Donc, une série de jetons. Des cartes, encore une fois, bien emballées. On va commencer ici avec les plateaux à dépuncher. Donc, on a ici nos hexagones. Donc, c'est ce qui va composer notre map. Et comme on voit, il y a des secteurs où c'est plein. Et d'autres avec des passages. Donc, on va devoir se créer des passages pour passer d'un multivers à l'autre. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et les couleurs ont aussi une importance, puisque le vert va représenter un type d'environnement, le bleu un autre type d'environnement. Et nos activations de cartes aussi vont interagir avec ces fameuses cartes-ci. Donc, voici pour un plateau. J'ai ma deuxième page ici. L'épaisseur est bonne. Encore une troisième ici. Une quatrième. Donc, on a quand même pas mal d'environnement, ce qui fait qu'on a vu la grandeur des maps. Ils ne sont forcément pas toujours là. Ça, c'est bien. Ici, le nombre de tours. J'imagine que c'est une piste pour marquer des points. Et nos différents avatars, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est nos 12 avatars qu'on pourra utiliser avec la version Standy. J'aime ça pour ce type de truc-là parce que c'est quand même... l'artistique est bien fait. Donc, ça vaut la peine de mettre le Standy de l'avant. On a ensuite nos différents traits avec nos dés. Donc, on a parlé ici de l'agilité, de la force, on a des boosts aussi, donc les plus qui vont pouvoir augmenter la force d'un autre dé. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est une activation par les dés. On va jeter les dés, on va pouvoir tous les rebrasser ou pas, mais on va devoir les utiliser avec les cartes qu'on a. Ça, c'est assez intéressant. Des micro-dés, ça, c'est assez intriguant. Et un D10. OK. Des marqueurs, j'imagine, pour aller sur notre piste de pointage qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est bien. Des petits trays pour chacun. Bravo. L'emplacement ici pour mettre nos différents hexagones de nos sites. Ça, c'est bien. D'autres marqueurs. Ici, c'est pour mettre nos standees. C'est correct. Et on a différentes cartes qui sont ici. On va les regarder de plus près. On a quand même l'artistique qui est assez bien fait. C'est en anglais, mais je vous montre ça de près. Ça vaut la peine.
Alors, assez intriguant. Donc, différents types de cartes. On semble ici avoir des différentes configurations pour des parties. On a également l'aide-mémoire qui est bien fait. Donc, au début de notre tour, la phase de roulement de dés, les actions de base qu'on peut faire. On a des réactions, le end phase et les événements qui vont en lien avec les tuiles. Bien hâte de découvrir ce jeu-ci. Il me semblait intriguant. Je suis tout aussi intrigué avec ce que je vois présentement. Donc, il va falloir quand même que j'attaque le livre de règles. Je vais plutôt aller voir des vidéos parce qu'on a quand même pas mal de composantes. Et les jetons qu'on a ici, c'est des jetons de bois. Ça, c'est bien. Ça aurait pu être en carton, mais non, c'est de beaux jetons de bois. Et on en a pour toutes les couleurs, donc les couleurs de chacun des joueurs. Assez intéressant. Alors, je fais un petit rangement de ça. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo de déballage. Mais entre-temps, mon spécial du samedi est toujours présent. Et éventuellement, des spéciaux au courant de la semaine avec des présentations et des critiques de jeux. Alors, Infinity Defense of Fate, pouce en l'air si vous avez apprécié, commentaire à la vidéo et on regarde si un gameplay est possible pour une démonstration. Il y a une version solo, ça pourrait être intéressant. Alors, bon week-end à tous, on se revoit bientôt, bye!